Depuis que je suis déménagé, la même question que les gens me posent tout le temps, c'est « Pis, comment c'est que vivre tout seul? » Ce à quoi je réponds, ben c'est fucking awesome, pas vrai. Je veux dire, je peux faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Mais, le plus important là-dedans, c'est que j'ai pas besoin de porter de pantalon. Which is pretty nice. Avez-vous déjà essayé de passer une journée complète pas de pantalon? Fuck, c'est le fun, ça. Pensez-vous vraiment qu'actuellement je porte des pantalons? Pensez-y 2 secondes. Pas pour rien que vous voyez juste le haut de mon corps. Anyway, je suis pas ici pour parler de mes culottes, c'est pas pour ça que vous payez. En fait, vous payez pas pantoute. Pas pour ça que je suis payé. En fait, je suis pas payé pantoute. Moi, pourquoi je fais ça, moi, d'abord? Mon nom, c'est Félix-Antoine. Bienvenue au Félix Show! Ça fait vraiment longtemps qu'on en parle, j'en ai déjà parlé dans le Félix Show, puis là on n'arrête pas de dire on va trouver de l'eau sur Mars, on va trouver des bactéries, on va trouver des preuves qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Et ben guess what? On a trouvé de l'eau sur Mars! Pas vrai, là! Il y a de l'eau sur Mars! La planète Mars est aujourd'hui froide, désertique et aride, mais était auparavant chaude et humide et abritait une grande quantité d'eau liquide et de lacs. Bon, c'est sûr que c'était pas hier que Mars était de même, hein? On estime que Mars était comme ça, voilà 3,6 milliards d'années. Ça fait longtemps, ça! Aujourd'hui, on a enfin une preuve que situé sous une couche de glace martienne et se trouvant à peu près 1,5 km de la surface de la planète, il y a un lac d'eau liquide qui fait environ 20 km de large. Ce lac-là pourrait nous mener à croire qu'il y aurait beaucoup plus de lacs sous la surface de Mars un peu partout et peut-être même nous pousser à croire qu'il y aurait de la vie. Pourquoi c'est aussi énervant de trouver de l'eau sur Mars? Ben en fait, c'est très simple. La présence de l'eau montre la présence de bactéries, la présence de bactéries montre la présence de vie. Donc ça augmente les possibilités qu'il y aurait déjà eu de la vie sur Mars, ou peut-être qu'il y en a encore puis on ne sait pas. Mais aussi parce que prochainement, on va envoyer des hommes sur Mars pour établir une station et essayer de reproduire notre vie là-bas. Et là, j'ai dit qu'on envoyait des hommes sur Mars. J'exclus pas les femmes là-dedans. C'est juste pour représenter notre espèce, OK? Soyez pas triggered. J'inclus les femmes. Calm down. Ben, s'il y a de l'eau sur la surface de Mars, ça veut dire que les personnes qui iront sur la planète vont pouvoir utiliser cette source d'eau-là. Ça veut pas dire que c'est de l'eau potable, mais au moins, c'est de l'eau. C'est grâce à un instrument radar de la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne lancée en 2003 que l'on a pu faire ces observations. Dans le fond, cette sonde-là a envoyé des ondes radar au travers la planète et ces ondes-là sont revenues pour sortir un profil qui est similaire à celui des lacs d'eau liquide trouvés sous les couches de glace de l'Antarctique et du Groenland sur Terre. C'est en faisant une comparaison de ces ondes-là qu'on a pu déterminer qu'il y avait bel et bien de l'eau sur Mars. Les petites vites aujourd'hui est une présentation de Unibrou. Comment Unibrou? Ça fait 2 fois que je fais des shout-outs gratis dans le Félix Show. Envoyez-moi un chèque, quelque chose. Ça serait smart. Québécois, Québécoises, il est maintenant possible pour vous d'avoir des plaques d'immatriculation personnalisées. Mais attention, avant que vous en procurez une, il faut que vous sachiez que la plaque, ça coûte 249,50 et il va y avoir des frais de renouvellement annuel de 34,50. Le maximum de lettres ou de numéros sur la plaque est de 7. Naturellement, il y aura une certaine censure par rapport aux plaques, donc pensez pas avoir une plaque marquée police ou avoir une plaque marquée calice. Ça risque de pas passer au bureau. De suite, là. Pas. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben, vous pouvez dès aujourd'hui aller dans la SAAQ la plus près de chez vous et aller dépenser de l'argent. Why not? J'ai vu passer un article cette semaine écrit par un Français qui est le top 18 des signes que vous parlez maintenant québécois. Parmi la liste des 18 choses, on trouve entre autres quand tu mets des « là » à la fin de toutes tes phrases. Là. Le « en tout cas » est le meilleur mot de liaison au monde. Tu regardes pas des séries, tu les écoutes. Ton copain ou ta copine est devenu ton chum ou ta blonde. Tu dis pas « bonjour le matin », mais bien plutôt « bon matin ». Qui, tant qu'à moi, est beaucoup plus logique, là. Qui dit bonjour le matin. Bonjour, ça veut dire bonjour. Ça quand même. Si vous voulez voir la liste complète, je laisse le lien de l'article dans la description. Et finalement, bonne nouvelle pour les fans de Star Wars qui n'avaient pas envie de voir Carrie Fisher faite en 3D dans le 9e épisode. Parce que ça a été annoncé par J.J. Abrams qu'il allait utiliser des scènes non utilisées ou en fait du footage non utilisé de Carrie Fisher de The Force Awakens. Donc ce qui veut dire c'est que lorsqu'on va voir Carrie Fisher dans le 9e film de Star Wars, ce sera pas une réédition ou un truc complètement modifié par ordinateur pour la rendre en vie. Ça va bel et bien être Carrie Fisher et je trouve ça complètement incroyable pour honorer sa mémoire. Je veux plus voir de Princess Leia comme qu'on a vu à la fin de Rogue One. C'était bizarre.
Pour donner suite à ce que je parlais la semaine dernière, la fusillade de Toronto a finalement bien fait 2 morts et 13 blessés. La fusillade du 22 juillet dernier aura enlevé la vie d'une jeune fillette de 10 ans et d'une jeune adulte de 18 ans. Certains médias rapportent 3 morts dans la fusillade, mais en fait, la 3e personne est le tireur, un homme qui a été mentalement instable toute sa vie. Je le compte pas parmi les victimes parce que il le mérite simplement pas. Encore une fois, mes pensées vont à toutes les personnes affectées par cette tragédie. La Birmanie, un pays de l'Asie, fait face à des inondations à toutes les années. Pas n'importe quelle inondation, des inondations assez sérieuses. Et cette année, c'est la pire. Décidément. Plus de 54 000 personnes ont dû être déplacées et 163 camps ont été montés un peu partout au pays, principalement dans le sud et au centre. Ces inondations sont particulièrement puissantes cette année puisque la pluie ne cesse de tomber. Elle a même entraîné un barrage au Laos. Une catastrophe qui a fait jusqu'à maintenant 10 morts et plusieurs disparus. Comme je disais, la Birmanie est chaque année frappée par de graves inondations et les climatologues l'ont classée en tête d'une liste mondiale de pays les plus touchés par les conditions météorologiques extrêmes. En 2015, c'était plus d'une centaine de personnes qui avaient été tuées par les inondations, sans compter les centaines de milliers d'autres qui ont dû être déplacés à travers le pays. C'est ce qui va mettre fin au Félix Show pour aujourd'hui. Comme à l'habitude de liker la vidéo, partagez-la avec vos amis. C'est comme ça que vous m'aidez, c'est comme ça que vous m'encouragez. Mon nom c'est Félix-Antoine, ton nom? J'en ai aucune idée, je sais pas c'est quoi ton nom, je m'excuse, je suis vraiment pas bon avec les noms. Et jusqu'à la semaine prochaine, je vous dis au revoir!